Bonjour, c'est une joie de me retrouver avec vous sur ma chaîne YouTube. Je voudrais partager un message à partir d'un texte du livre de l'Apocalypse, un message important où nous allons voir qu'il y a 3 anges qui, dans cette fin des temps, nous donnent un message particulier. Alors, ce qui est important, c'est que le message de ces 3 anges, dont nous parle Jean dans ses visions, le message de ces 3 anges est un message qui est finalement successif aux événements de la fin des temps. Et donc ces messages vont se hiérarchiser dans le temps, si je puis dire ainsi, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner les uns derrière les autres. Alors je vais particulièrement détailler le message du second ange, donc il y a le premier, deuxième et troisième, du second, qui va nous parler de Babylone et de la grande prostituée. Ceci est très très intéressant et je voudrais vraiment mettre aujourd'hui un grand coup de projecteur et mettre la lumière sur le message que nous donne ce deuxième ange. Alors, ceci se situe dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 10. Je vais faire la lecture pour vous et je vais expliquer. Commençons par donc le verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tous les peuples. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Un premier message qui nous demande d'adorer Dieu, parce qu'effectivement, le troisième ange va nous dire qu'un homme va se prendre pour Dieu et va vouloir se faire adorer. Donc la meilleure façon de pouvoir échapper aux adorations falsifiées, diaboliques, aux adorations trompeuses, la meilleure façon, c'est réellement de tourner ses regards vers Jésus-Christ, vers le Dieu d'Israël, vers le Dieu de la Bible et de commencer à l'adorer lui. Donc, premier ange, premier message. Je vais expliquer dans un instant. Deuxième ange, deuxième message à partir du verset 8, et c'est là où nous aurons un peu plus de détails et d'explications. Et un second ange suivi en disant, donc il suit. C'est important de juste ouvrir une parenthèse ici pour dire que l'Apocalypse est fait de multiples visions, multiples messages, multiples choses qui vont nous permettre de comprendre quels seront les événements juste avant le retour du Seigneur, quels seront les événements qui vont se succéder, se chevaucher depuis l'origine qui est l'Église primitive jusqu'à l'enlèvement de l'Église, autrement dit 2000 ans d'histoire. Donc l'Apocalypse est très intéressant puisque l'Apocalypse nous dépeint réellement le parcours de l'Église avec les bénédictions, les persécutions et l'évolution de ce monde depuis 2000 ans. Alors dans l'Apocalypse, on dit toujours qu'effectivement, il ne faut pas lire du premier chapitre jusqu'au dernier en pensant qu'on va avoir une histoire qui se suit avec des événements qui se suivent et qui sont hiérarchisés. Absolument pas. Les couches successives de révélation, comme j'aime à le dire très souvent, se superposent, se mélangent et on ne peut pas dire que les chapitres finalement nous donnent une histoire successive avec des événements qui vont se dérouler d'une façon chronologique dans le temps. L'Apocalypse nous ouvre les yeux sur des réalités qui sont spirituelles et des réalités qui vont effectivement se chevaucher, se mélanger, s'entrecroiser. Mais il y a certains passages dans le livre de l'Apocalypse qui sont réellement des passages qui nous donnent une idée successive et hiérarchisée des événements. Et donc ces 3 anges-là vont réellement se positionner dans l'annonce de 3 messages
qui vont être successifs, c'est-à-dire les uns derrière les autres, le premier, puis le second, puis le troisième. Alors, le deuxième ange, donc, qui suit le premier, va dire « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur et de son impudicité. » Il y a donc là ici l'annonce de Babylone qui tombe et il est également expliqué ce qu'a fait Babylone et quel est le rôle de Babylone finalement dans l'Apocalypse. Alors ensuite, nous allons arriver au troisième ange. Je lis donc pour vous à partir du verset 9, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté, donc celui qui adore la bête et qui prend la marque de la bête, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Voilà quelque chose de terrible. Le premier ange va donc déclarer une annonce fabuleuse et extraordinaire et miraculeuse de l'évangile sur toute la surface de la terre. Deuxième ange annonce la chute de Babylone. Et troisième ange annonce la marque de la bête et effectivement, nous le comprenons, les tribulations qui vont être là présentes pendant la marque de la bête. Alors, je dois dire que ce troisième ange, finalement, montre et annonce clairement que la marque de la bête sera imposée quand l'Église sera enlevée. Alors je voudrais tout de suite répondre à une interrogation que certains se font à ce sujet. Bien sûr, je ne vais pas détailler ce troisième ange aujourd'hui, ni le premier, je ne vais pas détailler vraiment d'une façon très explicite et très complète, parce que nous n'aurons pas le temps. Le but de cette vidéo, c'est de vous détailler le message du deuxième ange, mais je vais rapidement ici expliquer quelque chose. Il y aura effectivement, après l'enlèvement, des gens qui vont se tourner vers Dieu et il y aura également toute une partie d'Israël qui, étant revenu très fort à la Torah, va découvrir, toute une partie d'Israël qui va découvrir le Messie, son Sauveur, seront les prémices de la grande découverte de tout Israël vis-à-vis du Messie qui se produira lors que Jésus reviendra pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc à ce moment-là, tout Israël le reconnaîtra et verra, selon la prophétie de l'Ancien Testament, et ils verront celui qu'ils ont percé ou transpercé, et ils adoreront donc Jésus qui est mort à la croix. Il y aura donc avant cela des prémices de la conversion d'Israël qui feront que beaucoup de Juifs vont découvrir le Messie et également beaucoup de païens vont se tourner vers Dieu et ils seront effectivement les uns et les autres dans un contexte de grande persécution. Et puis il y aura les chrétiens, enfin ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui et qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas vraiment convertis et qui ont juste l'apparence de la piété, l'apparence du christianisme et qui donc ne seront pas enlevés, ne bénéficieront pas des noces de l'agneau, mais ensuite vont réellement naître de nouveau et se convertir parce qu'ils seront interpellés par l'enlèvement de l'Église, les événements terribles qui vont se passer dans ce monde et donc ils vont se convertir. Donc nous allons avoir, je puis dire, trois populations qui vont venir à Jésus après l'enlèvement de l'Église, certains juifs, certains païens et les chrétiens qui ne se seront pas engagés totalement avec Dieu et qui ne seront pas nés de nouveau, qui étaient là déjà avant l'enlèvement et qui vont rester. Donc parmi toute cette
catégorie de gens, effectivement, beaucoup vont refuser de prendre la marque de la bête. C'est pourquoi nous pouvons affirmer qu'il y aura des chrétiens qui vont refuser la marque de la bête. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est l'ensemble de la chrétienté, puisque certains disent, voyez, puisque certains chrétiens vont refuser de prendre la marque de la bête, il y a d'autres versets qui expliquent ça, que certains qui auront donné leur cœur à Jésus et suivront le Christ ne prendront pas la marque de la bête. Donc, nous ne pouvons pas dire que parce que certains chrétiens ne prendront pas la marque de la bête, que c'est une évidence de pouvoir constater que l'Église ne sera pas enlevée. Pas du tout. Il restera des chrétiens qui vont se convertir et donc qui ne prendront pas la marque de la bête donc, et qui n'adoreront pas l'image. Donc je voudrais tout de suite vous rassurer. Les événements de la crise sanitaire d'aujourd'hui n'identifient pas encore et n'identifient pas du tout une marque de la bête. C'est un prémisse, c'est déjà une préparation, c'est déjà une voie qui s'ouvre, mais ni le virus ni le vaccin ne portent en eux la marque de la bête. Ça va arriver après. Et puis, nous comprenons que pour l'instant, il ne nous est pas imposé d'adorer l'image de la bête qui est le gouvernement mondial. Nous reviendrons peut-être sur une autre vidéo sur ces sujets-là et sur ce thème. Mais pour l'instant, je voudrais revenir donc au premier ange rapidement et puis détailler le message du second ange. Alors, en ce qui concerne le premier ange, beaucoup se sont posé la question et ont dit oui, mais il est impossible qu'un ange annonce l'évangile parce qu'il est donné aux hommes d'annoncer l'évangile. Alors, oui, c'est vrai et c'est faux, mais nous voyons quand même certains anges qui apparaissent dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, qui apportent un message de Dieu et qui apportent le message du royaume de Dieu. Nous voyons aussi l'ange qui se présente, vous savez, dans l'histoire de la Nativité, et qui annonce effectivement le Sauveur, etc. Alors, moi, j'ai aussi entendu des témoignages de chrétiens pendant toute ma marche avec Jésus, depuis des années maintenant, pratiquement 45 ans, des messages de gens qui se sont convertis et qui ont reçu un message d'un ange dans une vision, dans une apparition, dans un songe. Et l'ange les invitait à venir se convertir ou donner leur cœur à Jésus. Alors, nous devons comprendre qu'un ange peut apporter le message de l'Évangile, il peut venir apporter des éléments du message de l'Évangile ou des éléments du royaume de Dieu, mais il ne peut en aucune façon être utilisé par le Saint-Esprit pour que son message l'amène à convaincre un homme de se convertir. Ce qui va amener un homme à se convertir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, nous pouvons annoncer le message de l'Évangile sans qu'il n'y ait aucun impact. Nous donnons une information. Mais quand l'information se transforme en message puissant qui convertit les cœurs, cela veut dire que le Saint-Esprit a pris le relais dans notre message. Donc, il est vrai de pouvoir comprendre que n'importe qui peut annoncer l'Évangile, même un ange, mais ce qui fait que l'autorisation d'annoncer l'Évangile dans le cadre de l'assistance du Saint-Esprit n'est donnée qu'aux hommes et qu'à ceux qui sont déjà convertis. Donc ceci est très très important parce que il n'y a qu'un homme qui puisse annoncer l'évangile à un autre homme et l'entraîner à la conversion. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de l'ange qui est dans le ciel avec un évangile éternel et qui va annoncer la bonne nouvelle au monde entier? Eh bien donc tout simplement cet ange, c'est un satellite. C'est un satellite, oui. Vous savez, il y a des images comme ça qui nous sont données dans l'Apocalypse qu'il faut décrypter. Si on part du principe que l'ange ne peut pas annoncer l'évangile, Dieu n'a pas confié l'annonce de l'évangile aux anges, mais aux hommes. Si on part de ce principe et qu'on comprend qu'effectivement l'annonce de l'évangile qui est faite de l'homme vers l'homme est assisté par la puissance du Saint-Esprit parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas le message de l'homme qui convainc, c'est le message
qui est porté par le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui convainc de justice, de jugement et de péché. Donc, nous posons la question, si seulement l'homme peut prêcher l'Évangile, pourquoi est-ce que cet ange dans le ciel est en train d'annoncer l'Évangile? Alors, est-ce que ça voudrait dire que dans la fin des temps, les anges vont se mettre à annoncer l'Évangile et à convertir les hommes? Pas du tout. Nous comprenons ici que il y a un phénomène dans le ciel qui se produit pour que le message de l'Évangile qui est annoncé par l'homme soit répercuté. Alors, je me souviens qu'en 1980, j'étais dans une conférence du FGB-MFI, Full Gospel Businessmen Fellowship International, et dans cette communauté qui a bouleversé d'ailleurs le monde et qui a amené tellement de gens à Jésus-Christ, ce mouvement qui est une branche de l'Église et qui, pendant la vie de Demos Shakarian, a amené des milliers et des milliers et des milliers de gens au Seigneur à travers leur action. Donc le Full Gospel Businessmen Fellowship International, le FGBMFI, peut-être vous en avez entendu parler, voilà, ça a été une œuvre qui a été suscitée par Dieu aux États-Unis dans la vie et le cœur d'un homme qui s'appelait Demos Shakarian, et la vision c'était de prêcher l'évangile autour de petits déjeuners, d'inviter les gens, non pas dans une église, parce que c'est parfois difficile d'inviter les gens dans une église, donc on les invitait autour d'un repas, et puis il y avait des témoignages qui se succédaient, et les gens se convertissaient vraiment en masse, et donc ces gens étaient renvoyés dans des églises. Et donc, un des premiers mouvements, une des premières œuvres qui a vu ce verset se réaliser, justement, ce sont les hommes d'affaires du plein évangile. Parce qu'ils ont fait des émissions, et ces émissions, pour la première fois en 1980, ont été relayées par un satellite, et donc ont arrosé le monde entier. Nous voyons également que d'autres œuvres ont commencé à diffuser le son et l'image du message de l'Évangile à travers le satellite à partir de ces années-là. Et puis, je crois que c'est en 1996, oui, c'est en 1996 qu'on a vu cette grande œuvre SAT-7, Satellite 7, qui a commencé à diffuser abondamment, notamment dans tous les pays arabes, le message de l'Évangile. Donc en fait, ce premier ange, qui est un évangile éternel, qui est propagé à partir du ciel, n'est ni plus ni moins l'annonce prophétique. C'était l'annonce prophétique qu'il y aurait des moyens technologiques dans le ciel pour propager la parole des prédicateurs, des hommes et des femmes qui prêchent l'Évangile. Ceci est très très fort, et nous voyons donc que ce premier ange a accompli son travail, et que enfin, le message donc de cet ange a été accompli, le travail a été fait maintenant, et le miracle s'est produit. Donc cette prophétie et l'annonce de ce premier ange a été accomplie, je vous dis, vers les années 1980, peut-être même quelques années avant déjà. Il y avait des émissions qui étaient relayées par satellite, des émissions évangéliques. Alors, aujourd'hui, nous comprenons que depuis ces années-là, Dieu a donné comme moyen de propagation de l'Évangile le son, l'image, à travers les médias, à travers les moyens techniques et les moyens qui sont aujourd'hui à notre disposition pour prêcher l'Évangile. Donc, tous les pasteurs qui ont effectivement refusé de faire des émissions télévisées, des émissions radio, qui n'ont pas voulu utiliser, quand Internet est sorti, utiliser Internet pour propager le message de l'Évangile. Tous ces pasteurs qui disaient, pendant un temps très religieux, ils disaient non, le satellite, on peut pas utiliser ça, ça coûte cher, comment on va payer une émission, des fortunes pour prêcher, mais c'est du virtuel, etc. Eh bien aujourd'hui, effectivement, ces pasteurs se sont rendus compte qu'ils ont eu tort, en tout cas pour ceux qui sont encore dans l'exercice du ministère et en vie, et aujourd'hui nous ne pouvons que lancer un grand appel en disant, voyez,
l'annonce de l'Évangile a eu des phases différentes dans ses moyens d'action depuis 2000 ans. Et donc, si avant on prêchait l'Évangile en allant avec un sac à dos à pied dans les routes poussiéreuses d'Israël ou du Moyen-Orient, et ensuite il y a eu les chevaux, ensuite il y a eu les calèches, ensuite on s'est organisé différemment. Après, il y a eu effectivement les moyens de déplacement, le train, l'avion, etc., où les prédicateurs ont pu donner le message de l'Évangile plus rapidement et plus efficacement au-delà de leurs frontières. Et puis ensuite sont apparus les moyens technologiques extraordinaires que sont les moyens de relais par satellite, les moyens de relais par Internet, les moyens de relais par tous les réseaux sociaux. Donc, comprenons aujourd'hui que cela, c'est une volonté de Dieu, c'était annoncé, et nous devons utiliser cela complètement. Les pasteurs et les évangélistes d'aujourd'hui qui ne sont pas dans cette vision du relais de la parole de Dieu par les médias sont en retard et doivent aujourd'hui vite rattraper le retard. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent, tous les prédicateurs de l'Évangile, qui n'ont pas encore mis en place des moyens de relais par les réseaux sociaux, moyens de relais de leur message, il faut qu'ils le fassent rapidement parce que ça, c'est le temps de le faire aujourd'hui, parce qu'un jour viendra où on nous coupera l'accès à tous ces moyens de communication. Je crois que l'accès sera coupé d'ailleurs juste avant l'enlèvement de l'Église, voire même après l'enlèvement de l'Église. Donc profitons. Voilà le message de ce premier ange. Alors il y aura encore beaucoup de choses à dire par rapport au message et à ce que veut nous annoncer ce premier ange et à l'idée qu'il représente à travers les moyens de communication modernes. Mais je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est de vous parler de ce second ange, de vous parler de Babylone, de vous parler de la prostituée qui est décrite dans l'Apocalypse, et de vous parler également du blasphème. Vous savez, le blasphème, on croit toujours que c'est effectivement lancer des jurons, insulter Jésus, insulter l'Église, insulter la grâce. Bien sûr, ce sont des formes de blasphème, mais le véritable blasphème, qui est un vrai danger pour l'humanité et qui ne peut pas vraiment se connecter au salut, ce vrai blasphème-là, nous allons le découvrir. C'est autre chose. Autrement dit, tous ceux qui veulent insulter l'Église, qu'ils le fassent tant qu'ils insultent Jésus, eh bien, il est possible qu'ils soient pardonnés, que les écailles de leurs yeux tombent et qu'ils soient finalement interpellés par la puissance de la grâce. Je crois que la véritable persécution est celle qui porte atteinte à notre possibilité de prêcher l'Évangile et qui porte atteinte à notre corps physique, c'est-à-dire des persécutions où physiquement nous sommes battus, emprisonnés, maltraités. Là, réellement, c'est une persécution, et ça, ce sont réellement des formes de blasphème contre l'Église qui sont très très dures à supporter. Et nous nous souvenons que la Bible nous dit que nous ne devons pas prendre les armes, mais que nous devons nous battre contre les démons et pas contre la chair. Donc cette forme de persécution et de blasphème est une forme très difficile à accepter, et nous n'en sommes pas encore là, bien heureusement par la grâce de Dieu dans nos pays européens, nous n'avons pas vraiment connu cela. Ce sont les pays de l'Est et d'autres pays dans le monde, des pays musulmans notamment, où nos frères en Christ doivent subir ce blasphème terrible contre l'Église. Et donc ils doivent se battre avec les armes de l'esprit et pas les armes de la chair. C'est pourquoi nous ne prenons pas les armes et nous ne tuons pas nos persécuteurs, mais nous prions pour eux. Alors, ensuite, il y a la persécution, effectivement, par la parole,
le blasphème par la parole, où effectivement quelqu'un va vous insulter ou quelqu'un insulte l'Église. Alors certains se lèvent contre cela et disent « Oh, mais nous devons arrêter cela, nous devons porter en justice, nous devons faire emprisonner ces gens et nous devons même peut-être les frapper, porter la main sur eux parce qu'ils n'ont pas le droit d'accuser et de blasphémer contre notre Seigneur et contre l'Église. » Là encore, la Bible nous dit que, effectivement, si nous n'avons déjà pas le devoir et le droit de nous lever et de frapper nos ennemis qui nous emprisonnent et qui nous persécutent dans la chair, à combien plus forte raison nous ne devons pas porter la main contre ceux qui blasphèment et nous persécutent par la parole. Bon, je sais qu'il y a une grande religion dans ce monde qui dit qu'il ne faut pas toucher aux prophètes et que si on touche aux prophètes, on va se faire trancher la gorge. Eh bien nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de tolérance, un Dieu qui nous demande de sauver celui qui blasphème et de ne pas le condamner parce que c'est Dieu seul qui condamne. Et si quelqu'un persiste dans son blasphème et meurt dans son blasphème en refusant la grâce, eh bien c'est Dieu qui le jugera et qui l'enverra dans l'étang de feu et de soufre éternel. Mais ce n'est pas à nous de porter atteinte à la vie des gens. Alors, donc il y a, comme je l'explique, pour être clair sur ce point, il y a le blasphème qu'on pourrait considérer, donc comme je l'ai expliqué, une atteinte physique. Il y a le blasphème qui est une atteinte verbale. Et puis, il y a le blasphème qui est un comportement qui outrage Dieu. Et je vais expliquer, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de Babylone et lorsqu'on parle de la grande prostituée, nous avons inévitablement les regards qui vont se tourner vers cette histoire des noms de blasphème et du blasphème qui est utilisé par la bête et par la prostituée. Alors, pour poursuivre dans cette idée, je voudrais d'abord dire qu'il y a différents personnages qui apparaissent dans l'Apocalypse et qui apparaissent également dans les propos de l'apôtre Paul et dans l'Ancien Testament et qui vont être finalement en connexion avec les personnages qui sont décrits dans l'Apocalypse. Je veux parler ici, je ne vais pas tous les détailler, mais peut-être je m'expliquerai une autre fois pour dire qui sont ces personnages, mais je voudrais juste recadrer un peu les choses. Il y a la bête, il y a l'antéchrist, il y a le faux prophète, il y a le dragon et il y a la femme prostituée. Alors, ces personnages vont donc jouer un rôle important dans la description apocalyptique du livre de Jean. Et ces personnages vont décrire également ce qui va se passer dans la fin des temps, avant le retour de Jésus, pendant l'enlèvement, après, donc pendant les tribulations et au retour de Jésus. Donc, la bête, je veux juste vous donner quelques petites marques de repère. La bête, ça, c'est le gouvernement mondial. Ok. La bête va recevoir ses ordres directement du dragon, qui est Satan. Satan lui-même va se faire adorer, va inspirer, va se faire obéir par la bête, qui est le gouvernement mondial. Donc bête, dragon, et puis nous avons l'antéchrist, qui lui est aux ordres de la bête, pour aider la bête, donc le gouvernement mondial, à réaliser son projet. Il faut donc un homme qui soit un petit peu à la tête, qui soit un peu le chef, et qui va coordonner et je veux dire, et mettre en place ce que la bête, le gouvernement mondial, va projeter de faire. Donc il y a un gouvernement et il y a un homme qui va lui être un peu le chef de ce gouvernement et qui va arriver sur la scène publique comme étant un peu le chef du monde. Bien. Alors, lorsqu'on parle d'ailleurs
l'antéchrist. Il ne faut pas dire antichrist, c'est un mot qui n'existe pas d'ailleurs, c'est plutôt antéchrist. Cela veut dire celui qui prend la place. Anté ne veut pas dire avant, mais veut dire celui qui prend la place. L'antéchrist, selon le terme du Nouveau Testament, le terme grec, veut dire celui qui veut prendre la place et qui va prendre la place du Christ. Donc il y a l'antéchrist qui est un homme, et il y a les antéchrists qui sont en fait des hommes qui ont joué un rôle évidemment très négatif, très néfaste, et qui ont été porteurs depuis 2000 ans de l'esprit qui va animer l'antéchrist. Autrement dit, l'antéchrist sera un homme qui sera animé d'un esprit absolument satanique et qui sera animé d'idées et de projets qui vont se concrétiser par la bête, le gouvernement mondial. Et donc déjà, avant qu'apparaisse la bête, avant qu'apparaisse l'antéchrist, déjà l'esprit de l'antéchrist agit dans le monde depuis 2000 ans. C'est pourquoi d'ailleurs Jean dira qu'il y a déjà plusieurs antéchrists. Voilà. Donc ensuite, il y a le faux prophète. Et puis, il y a la prostituée. Alors, faux prophète, je ne vais pas expliquer tout de suite, c'est assez long, mais je vais plutôt parler de la prostituée parce que le message du second ange, suivons bien mes explications, le message du second ange qui a vu tomber Babylone, la grande, qui abreuvait toutes les nations du vin de son impudicité. Ce deuxième ange, lorsqu'il nous donne le message de Babylone qui est tombée, nous amène effectivement à réfléchir, à nous positionner pour savoir qui est Babylone et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Babylone et finalement qu'est-ce qu'est cette histoire de cette impudicité, de cette fureur. Donc, nous allons comprendre qu'il y a, en fait, dans l'image de Babylone, il y a la description de deux choses dans l'ensemble de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ou avec l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Suivons bien le raisonnement. Il y a donc deux descriptions de ce qu'est la Babylone. La Babylone représente deux choses. La Babylone va représenter la déchéance du monde et l'esprit qui veut organiser le monde dans une déchéance totale, dans une impureté et dans un éloignement de la notion du péché. Cette Babylone qui est donc l'esprit du gouvernement mondial, ou est plutôt le résultat de ce que veut organiser le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial veut organiser une société qui sera complètement déchéante, dans la déchéance, l'impudicité et dans l'autorisation et même l'absolue autorisation à faire les choses les plus abominables que la Bible rejette. Au niveau du péché, quand vous prenez dans la Bible le péché, eh bien la bête, le nouvel ordre mondial, le nouveau gouvernement mondial, qui veut instituer une société unique, veut dans cette société unique instaurer un mode de fonctionnement qui sera absolument à l'encontre de la sainteté biblique, avec des normes de fonctionnement humain qui vont renverser toutes les valeurs que nous trouvons dans la Bible. Donc, Babylone est une société en fait. Babylone est un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement et cette société va totalement à l'encontre du plan de Dieu. C'est la société organisée par le nouvel ordre mondial qui vient, comme je l'ai expliqué. Donc nous voyons les origines de cette Babylone sociale qui commence dès la tour de Babel avec Nimrod, qui a voulu donc instaurer un mode de société, un mode de fonctionnement, un mode de gouvernement, de gouvernance, si je puis m'exprimer, si je puis utiliser ce mot-là, de gouvernance au niveau mondial, qui soit unique et qui soit basé sur tout ce qui est à l'encontre de la Bible et basé surtout
sur le blasphème que je vais expliquer. Le blasphème qui est, selon la Bible, décrit à 3 niveaux. C'est le comportement dont j'ai fait référence tout à l'heure. Je vous ai dit que le blasphème, c'est un comportement et c'est 2 autres choses que j'ai expliquées, je ne vais pas y revenir. Donc, le comportement qui est un véritable blasphème est décrit dans la Bible. Et nous allons voir, selon Dieu, qu'est-ce que le blasphème? Et donc, nous allons voir que la prostituée utilise ces blasphèmes pour diriger la bête vers cette société babylonienne qui date du temps de Nimrod et qui va construire quelque chose qui est en opposition avec le droit humain, avec toutes les valeurs de la Bible, avec toute la notion de moralité biblique. Aujourd'hui, la bête est en train de construire secrètement un déséquilibre de toutes les valeurs humaines. Le pasteur Daniel Vindigny est l'auteur de plusieurs livres sur l'édification de la foi chrétienne à succès. Le ministère Salut pour le Monde est heureux de vous présenter l'un de ses derniers ouvrages sur le thème du jeûne, qui sera assurément pour vous une source de croissance spirituelle et de bénédiction. Découvrez l'intégralité des titres disponibles, y compris les fascicules Partage d'espoir, excellent support pour vous assister dans vos démarches d'évangélisation, sur la page boutique du site www.danielvindigny.com. Alors, donc il y a cette Babylone sociale. On peut lire je vais donner un texte dans Jérémie 51-53 qui me paraît intéressant. Peut-être dans d'autres vidéos, je détaillerai plus ce qu'est cette Babylone sociale, mais nous l'avons compris, c'est le nouvel ordre mondial qui est en train d'instaurer des règles et qui est en train de pousser l'humanité à fonctionner d'une façon absolument opposée au mode de fonctionnement que la Bible propose à l'humanité. Alors, je cite Jérémie 51-53, « Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle des dévastateurs, dit l'Éternel. » Autrement dit, ce texte de Jérémie 51-53 annonçait déjà que Babylone, en tant que société organisée sans Dieu, sera renversée et perdra son pouvoir. Donc, lorsque l'ange dit « Elle est tombée Babylone la grande », nous devons comprendre qu'il y a les 2 images de Babylone qui vont à un moment donné tomber. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette société babylonienne, cette société du nouvel ordre mondial qui ne pourra pas arriver à ses fins et qui va s'effondrer. Autrement dit, tous les francs-maçons qui sont dans cette philosophie du nouvel ordre mondial, parce qu'ils ne sont pas tous, mais une grande majorité est dans cette philosophie. Une grande majorité des francs-maçons cherchent à monter de degré en degré pour intégrer le plan mystérieux qui se dévoile au fur et à mesure que vous entrez dans les profondeurs de la franc-maçonnerie. Autrement dit, la franc-maçonnerie est une grande, vaste maison. Vous entrez, vous pouvez rester sur le palier, vous pouvez rester dans l'entrée toute votre vie, mais on vous dit qu'il y a des mystères derrière, qu'il y a des chambres mystérieuses. Et donc, pour découvrir le mystère et aller jusqu'au mystère ultime, c'est quoi finalement la franc-maçonnerie? C'est quoi le but ultime? Eh bien, nous le savons, nous l'avons dévoilé, la Bible dévoile le plan ultime, c'est d'adorer Satan, c'est d'arriver à une société où Dieu est éjecté et où Satan est mis au premier plan. Donc c'est une société qui, au sommet, est luciférienne. Donc au sommet, nous trouvons les Illuminati et nous pouvons donc dire qu'il y a une partie de la franc-maçonnerie, cette partie qui cherche à aller plus loin, à découvrir les mystères, et qui ne reste pas sur le seuil qui finalement est un discours très philosophique, très humaniste, mais quand on avance, on se rend compte que c'est autre chose. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est que l'ange est en train de dire que Babylone va tomber. Babylone dans son aspect social et dans son deuxième aspect, l'aspect religieux, sur lequel je vais parler dans un instant.
Donc Babylone sociale, Babylone, la bête, le nouvel ordre mondial, va s'effondrer. Et donc, je veux dire à tous les francs-maçons et à tous ceux qui sont dans cette logique du nouvel ordre mondial, vous allez y perdre votre âme. Ne persistez pas, arrêtez, lâchez tout, même si ça vous coûte cher, même si ça vous coûte la vie. Parce que je sais que certains sont introduits dans cette pensée du nouvel ordre mondial et travaillent à ce nouvel ordre mondial à un niveau très élevé. Et on les menace, on leur dit, si tu quittes, tu peux pas quitter, tu vas mourir, on va te tuer. Eh bien, mes amis, il vaut mieux perdre la vie physique, mais ne pas perdre la vie éternelle. Plutôt que de vouloir conserver une vie physique qui de toute façon sera détruite et qui de toute façon nous emmènera dans la perdition éternelle. Donc je lance un grand cri, quel que soit votre niveau, si vous sentez une identification à la construction de ce nouvel ordre mondial, de cette nouvelle Babylone qui va ressurgir, parce que effectivement le texte de Jérémie nous dit que quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresse, il fait référence à la réapparition de Babylone. L'esprit de Babylone est toujours là. Et donc Jérémie dit, même si Babylone se reconstruit et refait quelque chose dans les hauteurs, de toute façon, Dieu aura le dernier mot et Dieu va la détruire définitivement. Donc, la construction de ce nouvel ordre mondial va s'effondrer à un moment donné, au milieu des tribulations, donc il y a 7 ans de tribulation, au milieu de ces tribulations, c'est-à-dire 3 ans et demi après le démarrage, il y aura une chute totale du gouvernement mondial qui va se prendre complètement les pieds dans le tapis et qui va plus pouvoir gérer les choses. Donc il va commencer à y avoir des guerres, des soulèvements, parce qu'il faut savoir que ils n'arrivent pas, ceux qui construisent le nouvel ordre mondial n'arrivent pas vraiment à avancer. Ils ont du retard même, je vous le dis, sur leur agenda, ils ont du retard parce que il y a des intérêts qui sont différents selon les nations et les cultures. C'est pour ça que le nouvel ordre mondial veut effacer et veut faire disparaître toute la notion de culture, toute la notion de nation, toute la notion de groupe, de privilège dans la famille ou le groupe. Ils veulent uniformiser tout de façon à ce que tout le monde soit d'accord pour le même projet. Mais le problème, c'est que ça grince. Il y en a qui ne suivent pas le projet, qui ne veulent pas obéir à la bête. Certaines nations obéissent, comme la France d'ailleurs, comme l'Allemagne, mais il y a des nations qui sont un peu rebelles et qui freinent. Et donc ces freins font que le nouvel ordre mondial est en train de réaliser qu'il perd du temps, que son agenda n'arrive pas à s'arranger comme ils veulent et que finalement il y a de gros risques à ce qu'ils n'atteignent pas leur objectif. En tout cas, la Bible dit que Dieu va arrêter le projet de la bête et va arrêter ce projet pour qu'il soit complètement anéanti. Donc ce deuxième ange vient dire Babylone va s'effondrer, Babylone la grande, celle qui était pleine de noms de blasphème. Alors souvent, nous avons interprété ce texte en disant que Babylone, c'est la Babylone religieuse, et donc les blasphèmes font référence effectivement au côté religieux de la chose. Mais nous devons comprendre que Babylone, c'est 2 choses dans la Bible. C'est 1, la Babylone sociale, donc je viens de l'expliquer, je pense que c'est clair, et 2, c'est la Babylone religieuse. Alors nous allons essayer de comprendre cela. D'abord, je voudrais vous redonner 2 autres textes avant de passer à l'aspect de Babylone religieuse. Donc Babylone, finalement, c'est un mode de société et c'est un mode aussi de fonctionnement religieux. Et tout ça va s'effondrer. Alors, pour ce qui est le mode social, j'ai cité Jérémie, mais je voudrais citer Jésus, qui dans Matthieu 24, 12, va dire que l'iniquité va s'accroître. L'iniquité s'accroît, ça veut dire que Babylone sociale est en train de s'installer et le nouvel ordre mondial est en train de mettre en place l'iniquité partout pour arriver à ses fins, et nous allons comprendre pourquoi. Parce que pour que le pouvoir social puisse tenir bon, il faut que derrière il y ait un aspect qui soit spirituel, et cet aspect spirituel et religieux, c'est justement Satan qui veut prendre le gouvernement du monde et donc imposer
les choses les plus abjectes, les choses les plus graves en matière de péché, parce que lui, Satan, vit dans le péché, il pousse les hommes à pécher, il veut faire tomber toute l'humanité dans le péché. Donc forcément, quand Jésus dit que l'iniquité va s'accroître, évidemment, Satan est en train de pousser les hommes à pécher, à blasphémer, donc contre tout ce qui est saint, à blasphémer contre Dieu, à rejeter Dieu, et puis le blasphème, les trois formes de blasphème dans l'action que nous allons voir dans un instant. Alors, Paul va parler aussi d'une société totalement décadente. Il va s'adresser à son élève Timothée. Nous connaissons très très bien ce texte dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, nous voyons que Paul, notamment jusqu'au verset 5, va décrire la fin des temps, une société décadente. Bien, alors ça c'est pour l'aspect social. Maintenant la Babylone religieuse, celle dont nous avons beaucoup parlé dans nos milieux évangéliques et pentecôtistes, cette Babylone religieuse qui a fait couler beaucoup d'encre et a fait tellement de discours, alléluia, parce qu'effectivement Babylone a aussi un aspect religieux, un aspect très fort. Et je vais en parler maintenant. Alors, quel est cet aspect de Babylone religieux? C'est un aspect de l'Église qui s'est corrompue de toute forme de christianisme et de toute forme d'adoration vers le vrai Dieu d'Israël qui a été corrompu. Donc nous voyons ça évidemment dans le milieu chrétien, toutes les branches chrétiennes, on voit de la corruption, on le voit également dans certaines branches dissidentes du judaïsme, qui sont effectivement complètement à côté de la vérité de la Torah et qui pratiquent des choses qui sont des compromis et qui sont impures et qui n'ont plus rien à voir avec les commandements de Dieu. Alors, on n'accuse personne, on ne jette la pierre à personne surtout, et on comprend que Babylone, c'est un esprit qui pousse quelqu'un qui s'en va vers Dieu à s'opposer à tout ce qui est saint, à faire des compromis et à tordre le sens des Écritures, de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Alors, Babylone, religieuse, donc, c'est un système religieux qui va animer la bête dans ses pensées et qui va orienter la bête dans son action spirituelle, car je le répète, le nouvel ordre mondial s'appuie également sur un aspect spirituel pour construire et pour arriver à ses fins, pour construire ses projets, arriver à ses fins. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, le nouvel ordre mondial est une philosophie qui est luciférienne, qui a pour but de donner les clés de ce monde à la bête qui est Satan, à la bête qui est gouvernée par le dragon qui est Satan. Et donc, l'objectif est aussi de tirer une substance spirituelle au milieu des hommes qui soit corrompue ou de corrompre le véritable évangile de Jésus-Christ, la véritable Torah, les véritables écritures que nous trouvons dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, cette bête-là va être aidée, donc la bête, le nouvel ordre mondial, comme je l'ai expliqué, dirigé par le dragon. Cette bête va avoir besoin d'inspiration. Et donc cette bête va accepter que monte sur son dos la prostituée qui est constituée de tous les organismes religieux qui blasphèment contre Dieu, et nous allons voir ce qu'est le blasphème, et qui prennent la place de Dieu et qui donc vont infiltrer la notion du péché pour justement tordre le sens des Écritures, appeler ce qui est bien mal, et mal, appeler mal le bien. Bien. Alors, nous lisons dans Apocalypse 17.3, « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. » Donc cette bête écarlate n'est pas une troisième bête de l'Apocalypse, car je répète, je reviens un petit peu en arrière, j'ai expliqué qu'il y avait la bête, ce personnage dans l'Apocalypse. Donc cette bête est un gouvernement
Et cette bête est également un homme au sein du gouvernement qui va assister ce gouvernement à assister l'Antéchrist. Ceci, on va le trouver dans Apocalypse 13, où nous voyons apparaître la bête qui monte de la mer et la bête qui apparaît et qui monte de la terre. Donc la bête qui monte de la mer, c'est le gouvernement mondial, et la bête qui monte de la terre, c'est une deuxième bête, qui est une bête qui assiste la première bête. Donc, comme je viens de l'expliquer. Et puis, certains ont pensé qu'il y avait une troisième bête dans l'Apocalypse, cette bête écarlate. Mais en fait, cette bête écarlate n'est rien d'autre que la bête d'Apocalypse 13 qui monte de la mer. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Alors, je continue la lecture. Donc, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise. Voilà, cette femme, c'est la grande prostituée. Elle est assise sur la bête écarlate. Donc, la bête qui est là, qui est montée de la mer et donc qui est le gouvernement mondial. Donc, cette prostituée, elle est pleine de noms de blasphème ainsi que la bête. Donc, lisons attentivement le texte. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. La bête est remplie de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc nous allons maintenant détailler et dire ce qu'est le blasphème, et c'est un petit peu le centre ici de mon message. Voilà, je vous ai donné beaucoup d'explications pour arriver jusque-là, afin que vous compreniez bien. Donc il est dit que des blasphèmes sont sur la bête. Qui va mettre ces blasphèmes sur cette bête ou qui va orienter les blasphèmes dans le système de la bête, c'est-à-dire le gouvernement mondial? La femme qui est dessus, qui est une femme religieuse prostituée. Donc, qui va identifier tous ceux et celles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui soient dans des mouvements ou soit ont créé des mouvements qui sont devenus décadents, des mouvements religieux, qui sont devenus décadents, qui acceptent le péché, qui blasphèment contre Dieu, nous allons voir comment, et qui donc introduisent dans ce monde l'idée d'une religion pervertie et corrompue. Donc, cette femme, la prostituée, est assise sur la bête. Elle va orienter la tête de la bête pour que la bête aille dans une direction et qu'elle soit remplie de cet esprit blasphématoire. Alors, nous allons comprendre, quand je vais décrire les blasphèmes, que effectivement, la bête est un gouvernement mondial et c'est le gouvernement qui est en train d'arriver. Elle est assise, elle est confortablement installée sur cette bête, elle la dirige, mais malheur à elle, parce qu'il va se produire quelque chose. Dans Apocalypse 17, 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Voilà ce qu'il arrive. C'est ce que je dis à tous ceux qui sont en train de construire le nouvel ordre mondial. Vous allez être très déçus parce que d'abord, à un moment donné, tout va s'effondrer. Le projet mondialiste va s'effondrer complètement. Ça va être la 3e guerre mondiale. Terrible guerre mondiale où toutes les nations vont monter contre Jérusalem et ça va être le chaos partout. Et donc le mode de société voulu par Babylone ne pourra jamais voir le jour finalement, jamais voir le jour. Souvenez-vous, avec Nimrod, Dieu est intervenu, Nimrod n'a jamais pu faire voir le jour à cette société décadente et conduite par un seul homme, un seul gouvernement et sous un règne satanique. Ça n'a jamais eu lieu, ça n'aura jamais lieu. Donc, nous voyons la grande déception apparaître dans l'Apocalypse. Donc, pour ceux qui pensent que, effectivement, Babylone, ça va fonctionner, donc le deuxième ange dit non, et nous voyons la grande déception pour ceux qui sont religieux et qui sont dans la décadence religieuse pour commettre les choses les plus abominables. Nous les voyons dans la déception terrible, une déception extraordinaire, puisque nous voyons ici les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Autrement dit, la bête va maintenant dégager la prostituée qui a sur son dos. Il va la dégager, comment? Il va la dépouiller, ils la dépouilleront et la mettront à nu et mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Oh, cette description est absolument effrayante.
tous ceux qui sont dans le compromis religieux vont être détruits et vont être complètement persécutés par ce nouvel ordre mondial qui, à un moment donné, les prendra pour les jeter. Je crois, et je vous demande de comprendre ce que je vais dire, je crois que le nouvel ordre mondial a séduit une certaine religion dont je tairai le nom. C'est à vous de voir laquelle c'est, en votre âme et conscience. Mais ce qui est certain, c'est que le nouvel ordre mondial cherche à séduire des religions, et il a réussi à séduire une religion pour l'implanter, l'infiltrer dans nos sociétés chrétiennes. Et ce qu'ils ne savent pas, ceux de cette religion, c'est que le nouvel ordre mondial va se retourner contre eux et va les détruire. Et je dois dire que ce qui va être voté avec la loi du séparatisme, vous savez, ne fait pas que du tort aux chrétiens, mais fait beaucoup de tort à d'autres qui sont bien installés dans notre pays. Et ils vont être surpris de voir que le gouvernement mondial n'a que faire d'eux, parce que le gouvernement mondial veut instaurer une seule religion, celle du dragon. Celle du dragon, la religion luciférienne. Bien, donc, ceci est atroce. Dans le compromis religieux, on se sent à l'aise, on y va, et puis à un moment donné, le nouvel ordre mondial, la bête va se retourner, et qu'est-ce qu'elle va faire? Les 10 cornes, et ces 10 cornes aussi, donc tout son gouvernement, que tu as vu, et la bête haïront, la prostitueront, la prostituée, la dépouilleront, et la mettront à nu. Ils la haïront d'abord, ensuite ils la dépouilleront de son pouvoir, ils la mettront à nu, et ensuite ils la mangeront et ils la mettront au feu. Ici, des événements successifs qui vont faire que la grande prostitution religieuse va se trouver absorbée dans le pouvoir de la bête. Ceci est terrible. Je parle de l'œcuménisme. Maintenant, je parle de l'œcuménisme. Et je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, l'œcuménisme n'est pas une bonne chose. La communion et la tolérance fraternelle est une bonne chose. Mais l'œcuménisme, ce qui tend à mélanger les doctrines, les convictions et à construire une nouvelle religion universelle, cela, c'est de la prostitution religieuse. Cela, c'est ce qui inspire la bête et ce qui arrange pour l'instant la stratégie de la bête qui cherche à quoi? À faire que les hommes soient soumis. Et comment est-ce qu'on peut soumettre les hommes si ce n'est à travers des philosophies? Vous savez, pour soumettre un homme, on le prend, on en fait un esclave, on le frappe. Mais la véritable soumission n'est pas celle du corps, c'est celle de l'esprit. Un homme n'est réellement soumis et devient vraiment esclave que quand son esprit est mis en esclavage. On peut enfermer des gens, on peut les forcer à faire des choses, mais si leur cœur n'est pas là-dedans, si leur cœur n'est pas soumis, si leur esprit n'est pas soumis, alors il y aura toujours de la rébellion. Mais si vous arrivez à soumettre l'esprit de quelqu'un et à l'entraîner spirituellement dans la direction de votre cause, vous pourrez en faire un esclave et le guider, le mener où vous voulez. Et cela, ça s'appelle de la manipulation mentale. D'ailleurs, nos gouvernements dits industrialisés et évolués dans leurs lois ont prévu qu'effectivement, il peut y avoir des mouvements sectaires religieux qui n'enferment pas les gens, qui les laissent libres, mais qui ont réussi à mettre leur esprit en esclavage et qui en font ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la manipulation mentale, la manipulation de l'esprit. Des gens qui sont dans des sectes et pourtant vous leur dites « mais va-t'en, bah oui, tu peux partir, oui, je suis libre, je peux partir, il n'y a pas de barreau aux fenêtres, il n'y a pas de gardien, je peux m'en aller, mais je ne m'en irai jamais parce que mon esprit est déjà prisonnier. » Donc, comment est-ce que la bête va réussir à faire passer des messages, à contraindre les gens et à les obliger à rentrer dans un système avec justement cette uniformisation, cette uniformité d'une religion mondiale, d'une religion universelle qui prend sa source dans l'œcuménisme. Ok, alors je vais parler maintenant des blasphèmes et je vais finir avec ça.
Lorsqu'on parle de blasphème, j'ai expliqué les 2 premiers aspects, nous voilà maintenant vers le 3e aspect. Lorsque nous parlons de blasphème, nous devons comprendre que les Juifs sont ceux qui peuvent en parler le mieux, sont ceux qui peuvent décrire quel est réellement le niveau le plus élevé de blasphème. Et quand on parle de la bête qui a écrit les noms de blasphème, je crois qu'il y a 3 choses qui sont inscrites sur la bête, et je crois, effectivement, comme je vous l'ai expliqué, que la religion œcuménique universelle, l'idée de cette religion pervertie, corrompue, la grande prostituée, qui, je le répète, n'est pas juste un mouvement religieux, n'est pas juste une communauté. Ça, c'est un esprit qui va s'incarner dans toutes les religions et toutes les communautés. Peut-être particulièrement le christianisme, mais également partout qui va polluer tout. Donc, nous allons comprendre que les mieux placés pour parler du blasphème sont les Juifs. Et donc, quand nous tournons nos regards vers le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que les Juifs ont accusé Jésus de 2 blasphèmes. Et que précisément, ces 2 blasphèmes sont la description de ce qui est absolument en haut de l'échelle lorsque nous parlons de blasphème, et c'est ce qui va être utilisé par le gouvernement mondial, par la bête, c'est ce qui va être utilisé pour les détourner de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du seul Dieu unique créateur de toute chair, de toute chose, pour tourner leur regard vers l'ange déchu, Satan, Lucifer, qui a perdu son nom d'ailleurs de Lucifer, d'ange de lumière, parce qu'il se déguise en ange de lumière, mais il n'est plus un ange de lumière. Alors nous allons comprendre que les 2 blasphèmes qui sont mis pour accuser Jésus sont exactement les blasphèmes ultimes. Et puis nous allons voir que Jésus va décrire un 3e niveau de blasphème. Alors commençons. Se prendre pour Dieu, ça, selon la loi juive, selon l'Ancien Testament, selon même toute la Bible avec le Nouveau Testament, se prendre pour Dieu est le blasphème le plus haut. Pourquoi ? Parce que en voulant se prendre pour Dieu, on ne se repent plus de ses péchés, on ne se reconnaît plus pécheur, et on veut contrôler et voler les âmes, et voler toute la création, et déchoir Dieu de sa position de Dieu, qui est un Dieu d'amour et le grand Dieu qui nous sauve. Alors, Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Voilà ce que déclarait Jésus. Suivez-moi bien. Jean 10, 33. Les Juifs vont dire « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » Waouh! Nous te lapiderons, nous voulons te lapider à cause d'un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Vous voyez, quand on parle de blasphème et qu'on parle des blasphèmes qui seront notoires dans le mode de fonctionnement du gouvernement mondial, nous avons ici le premier. Le gouvernement mondial veut se prendre pour Dieu et veut prendre la place de Dieu. C'est pourquoi le gouvernement mondial veut polluer la notion sainte de Dieu pour la remplacer par cette idéologie. C'est le gouvernement mondial qui va pourvoir à tous nos besoins, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui est le seul maître à bord, c'est lui qui est le seul Dieu, c'est de lui que nous tirons toute la substance de notre vie et de notre bonheur. Il veut se prendre pour Dieu, le gouvernement mondial. Il crée les problèmes, il crée le désordre et ensuite il vient avec un remède pour remettre les choses en place et dire voilà, c'est moi qui vous sauve, ce n'est pas Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, c'est moi votre Dieu. D'où cette insistance très forte de nos gouvernements, notamment en Europe et particulièrement en France, cette insistance et cette volonté de vouloir séparer absolument la société
Et donc l'État de la religion, et voulant écarter la religion, contrôler la religion, et faire en sorte que la religion ne puisse plus faire de prosélytisme et ne puisse plus gagner des adeptes, que ce soit n'importe quelle religion, mais particulièrement la religion chrétienne. Alors, donc les Juifs qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent de blasphème, hein, et qu'ils accusent Jésus, parce qu'en fait ils n'ont pas vu qui était Jésus, et ils ont vu en Jésus ce que l'Antéchrist fera. Et donc, ils ont été aveuglés, parce qu'ils ont pris en fait Jésus pour Satan lui-même, pour un imposteur, et peut-être pour finalement l'anti-messie, celui qui veut se prendre pour le Messie. Alors, Jean 5, 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, à faire mourir Jésus, non seulement parce qu'il voulait violer le sabbat, il violait le sabbat, le sabbat, Shabbat, hein, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Waouh, 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 waouh. Nous avons toute la précision ici. Ils ont accusé Jésus de se faire Dieu, parce qu'ils n'ont pas vu que Jésus était Dieu. Et donc c'est normal n'ayant pas la révélation que Jésus était Dieu, il est normal qu'il colle sur lui l'étiquette du blasphème le plus élevé, et nous allons voir le deuxième blasphème le plus élevé, qui marche ensemble. Il lui colle cette étiquette pour dire, écoute, là tu vas loin, on va te tuer, on va te lapider. Alors, nous comprenons que c'est ce que va faire l'Antéchrist, c'est ce que va faire ce gouvernement mondial. Il va vouloir se prendre pour Dieu, et il commence déjà à se prendre pour Dieu en créant des problèmes et en venant avec des soi-disant solutions. C'est moi, votre Dieu, c'est moi qui vais vous sortir d'affaires. Le gouvernement mondial ne nous sortira pas d'affaires, mais il va nous emmener de plus en plus, malheureusement, vers des marécages de problèmes, des marécages de problèmes. Alors, ici, je voudrais préciser que Jésus était vraiment dans la vérité lorsqu'il disait qu'il était Dieu. Parce que Jésus, c'est Dieu incarné en homme pour sauver l'homme et l'humanité. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Parlons de Jésus. Il dira dans Jean 8, 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et on comprend effectivement que dans le « je suis », Jésus reprenait l'expression qui avait été donnée par Moïse lorsque Dieu avait donné à Moïse son nom. Moïse questionnant Dieu en disant « Écoute, Seigneur, moi je ne sais pas, tous les dieux là autour de nous, dans les sociétés païennes, ils ont des noms, mais toi, quel nom as-tu et quel nom je vais donner auprès du peuple? Il faut que je leur dise que tu as un nom. » Et Dieu alors a trouvé cette formule qui est très complexe, le tétragramme, n'est-ce pas, qui peut faire penser plutôt à Yahvé, mais qui n'est pas vraiment Yahvé, et qui dit littéralement « Je suis celui qui suis ». Ça, c'est effectivement la traduction française, mais le tétragramme, qui se trouve d'ailleurs dans Exode 3.14, où Dieu dit « Je suis celui qui suis », la véritable traduction, c'est « Je suis éternel », ou « J'ai l'éternité ». C'est assez complexe à traduire. J'étais, je suis, je serai. En fait, je suis le seul Dieu qui est à l'origine de tout et qui est éternel. Je suis celui qui suis. Donc, quand Jésus dit « je suis », en hébreu araméen, très certainement, les Juifs reconnaissent tout de suite l'allusion et disent « il insiste, il persiste, comment donc? Il se prend pour Dieu, il va même jusqu'à prendre le nom de Dieu. » Alors, je vais ici vous donner, parce que vraiment, je pense que c'est intéressant que vous puissiez méditer là-dessus. Je vais vous donner rapidement, ouvrir une parenthèse, vous donner rapidement les 7 affirmations du « je suis ». Alors, Jésus a dit « je suis le pain de vie » dans Jean 6, 35, 48 et 51. « Je suis la lumière du monde » dans Jean 8, 12. « Je suis la porte des brebis » dans Jean 10, 7, 9. «
Je suis le bon berger. Jean 10, 11, 14. Jean 10, versets 11 à 14. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et je suis le vrai cep. Jean 15, 1. Tous ces je suis, ces 7 je suis, décrivent parfaitement Dieu fait homme, incarné dans un corps humain pour nous sauver, nous délivrer et nous donner tout ce dont nous avons besoin pour la vie. Vous remarquerez que Jésus ne dit pas « j'ai le pain de vie »,« j'ai la lumière du monde »,« j'ai la porte pour les brebis », j'ai la clé ou la direction du bon berger, j'ai la résurrection et la vie, j'ai la vérité et j'ai le chemin, j'ai le cep. Il ne dit pas j'ai, il dit je suis. Jésus est le pain de vie. Il n'y a pas la parole et le pain de vie. Il est la lumière, il ne possède pas, il ne vous donne pas la lumière. Il est la lumière qui vient en vous et quand vous le recevez, vous avez toute la lumière, etc. Alors je ne vais pas prêcher là-dessus, je laisse peut-être certains prédicateurs qui m'écoutent pouvoir faire une prédication à ce sujet. Je n'ai jamais prêché là-dessus, je ne pense pas que je prêcherai, mais je vous donne juste ces indices que j'ai pu relever dans mes méditations, les 7 affirmations du « je suis ». Alors, le deuxième blasphème, 1, c'est de se prendre pour Dieu, et 2, c'est d'avoir l'autorité pour pardonner les péchés. Matthieu 9, 2 et 3. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Waouh, 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 waouh. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » La deuxième fois, on voit les Juifs désigner une action comme un blasphème, c'est ici. Nous voyons donc premièrement, le blasphème c'est de se prendre pour Dieu. Deuxièmement, le blasphème c'est d'avoir la prétention de pouvoir purifier l'homme de son péché. Luc 5, 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés ?» si ce n'est Dieu seul. Il prospère les blasphèmes de blasphème. Donc premier, il dit qu'il est Dieu. Et deuxième, il dit qu'il pardonne les péchés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc il faut être Dieu. Donc il se prend pour Dieu. Et se prenant pour Dieu, il dit qu'il peut purifier l'homme de son péché. Alors évidemment, c'est ce que va faire le nouvel ordre mondial. C'est ce que va faire la bête dans l'Apocalypse. Elle va chercher à absoudre les péchés et à faire que finalement la notion du péché soit une notion qui ne soit plus du tout celle qui est dans la Bible. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui l'interdiction de prêcher sur certaines choses, l'interdiction de soi-disant culpabiliser certaines personnes qui sont dans une position dans leurs sentiments, dans leur vie amoureuse, dans leur vie sexuelle, une position également dans leur façon de s'amuser, etc. Donc nous voyons qu'effectivement il y a un transfert, une transformation de ce qui est péché, qu'est-ce qui doit être péché, qui n'est pas péché. C'est pour ça que le nouvel ordre mondial dit maintenant, vous êtes purs, ne vous culpabilisez pas, je vous absous, je viens vous expliquer que en faisant telle et telle chose, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous, on vous autorise à le faire, nous, on vous pardonne. C'est dans ce sens-là, c'est terrible. Et puis, le troisième blasphème, ça c'est Jésus qui va le décrire et nous le comprenons. Matthieu 12, 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème, et là c'est la troisième notion la plus haute de ce que peut être le blasphème dans son action, le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Waouh, 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 waouh. C'est ce que va faire le gouvernement mondial. Il va se prendre pour Dieu.
il va chercher à déculpabiliser l'homme du péché, donc le laver de son péché quelque part, le laver de ses fautes, en disant non, ce n'est pas grave ce que tu as fait. Nous allons voir également que le nouvel ordre mondial va effacer des dettes, va faire sortir des gens de prison, va effacer des dettes juridiques. Et vous allez voir, nous verrons ces choses. Pourquoi? Parce qu'il va se prendre pour Dieu et il va lui-même se donner le pouvoir d'absoudre. Alors la conclusion, mes frères et sœurs et vous qui me suivez, attention à ceux qui prennent la place de Dieu. Attention de ne pas prendre la place de Dieu sur cette terre. Vous qui êtes appelés à prêcher l'Évangile, vous qui êtes appelés à assister les jeunes brebis du Seigneur, vous chrétiens qui êtes appelés à convertir des gens par votre message et à les encadrer, parce que la notion de l'Église aujourd'hui, nous avons compris, la notion de l'Église a connu un essor extraordinaire. Ce ne sont plus simplement les pasteurs qui font le travail, il n'y a plus de local, nous sommes restreints dans notre participation au culte dans le local, donc nous sommes bien obligés de nous réunir dans nos maisons, de nous réunir en famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de famille prend conscience qu'il est un pasteur. Il n'est pas le pasteur pour l'Église, il est pasteur pour sa famille. Nous voyons les chrétiens qui prennent conscience que ne pouvant plus aller régulièrement à l'Église, ils doivent se prendre en charge dans leur vie spirituelle et ils doivent aussi évangéliser. Quand ils vont évangéliser, convertir quelqu'un, ils vont voir le grand devoir, ils vont apercevoir ce devoir d'assister cette brebis et d'être quelque part un pasteur. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire, mes frères et sœurs, qu'il y a de grands scandales actuellement dans nos milieux religieux. Des hommes se prennent pour Dieu, des hommes falsifient la parole et blasphèment contre le Saint-Esprit, en disant que le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est un blasphème, en disant que les œuvres du Saint-Esprit sont des œuvres sataniques, c'est un blasphème. On l'a dit de Jésus, on a dit que Jésus chassait Satan par Satan, qu'il utilisait le pouvoir de Belzébul pour chasser les démons. Imaginez quand un pasteur dit d'un autre pasteur qu'il chasse les démons ou qu'il fait tomber les gens par la puissance de Satan, c'est un blasphème parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Donc faites très attention de ne pas rentrer dans le blasphème. La condamnation qui va tomber sur la bête, qui va tomber sur la prostituée d'abord et ensuite sur la bête, la condamnation qui va tomber sur la philosophie babylonienne, cette condamnation est une condamnation directement qui va être directement sur ceux qui blasphèment. 1, qui se prennent pour Dieu, 2, qui pensent pardonner les péchés, et 3, qui portent atteinte à l'œuvre du Saint-Esprit. Faisons attention aujourd'hui, mes frères et sœurs, à ne pas nous substituer à l'autorité de Dieu dans la vie de quelqu'un. Faisons attention de ne pas contrôler les gens. Faisons attention aussi de ne pas tordre le sens des Écritures, parce que pardonner les péchés, ça consiste en quoi finalement? Ça consiste à dire à un chrétien, oh mais tu sais c'est écrit ça dans la Bible, mais non, Dieu n'a pas voulu dire ça, c'est pas un péché, écoute, il faut comprendre le sens du texte, il faut vivre avec sa génération, sa société, écoute, non, finalement, c'est écrit que c'est un péché, mais moi je te dis que ce n'est pas un péché. Alors donc ça veut dire que moi je te donne l'autorisation de te déculpabiliser, de continuer, et puis je te pardonne finalement ce que tu fais. Et combien de pasteurs aussi se prennent pour Dieu en pardonnant. Tu as quitté l'Église, alors tu t'es déraciné de l'Église, donc tu n'es plus sous ma couverture spirituelle. Alors moi, je peux pas vraiment te pardonner, il va t'arriver des ennuis. Mais si tu reviens, alors je vais te pardonner ton égarement et il ne t'arrivera plus d'ennuis, la malédiction va partir. Mais ça veut dire quoi? Ça, c'est le nouvel ordre mondial, ça, c'est la bête, ça, c'est... Comment on peut réagir comme ça aujourd'hui? Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, un conducteur spirituel ne peut pas contrôler la vie de quelqu'un en lui disant si tu pars et que tu as des ennuis, viens, je vais prier pour toi, je vais te pardonner et tu seras pardonné, lavé de ton péché. Mais comment pouvons-nous dire des choses comme cela? Un chrétien a le droit de quitter son église quand même. Il ne faut pas qu'il ait peur des malédictions, il ne faut pas qu'il reste enchaîné.
Ça, c'est de la corruption spirituelle. Ça, c'est la marque de la bête, la marque du gouvernement mondial, la marque de l'antéchrist qui veut s'accaparer les hommes, qui veut les contrôler, qui veut les mettre sous une cloche et qui veut leur donner des autorisations. Si tu fais ça et tu n'as pas mon autorisation, alors tu as péché, tu vas souffrir. Mais si tu viens me demander pardon, alors c'est bon. Tout va rentrer dans l'ordre, tu vas m'obéir et tu vas répondre à ma norme. Je voudrais dire que dans le livre d'Hébreux, il est écrit qu'il ne faut pas abandonner son assemblée. Mais je le dis et je le répète, ce n'est pas abandonner l'assemblée locale dont il est question, c'est abandonner le corps de Christ, l'assemblée des saints. Donc un chrétien qui ne reçoit plus de bénédiction, qui n'est plus à l'aise, qui ne sent plus sa place au sein d'une assemblée, a le devoir et le droit de pouvoir la quitter pour rejoindre une autre assemblée locale et pouvoir vivre la continuité de sa vie spirituelle. On n'a pas le droit de l'enchaîner ou de le tenir. Je vois tellement de chrétiens qui ont été déçus, qui ont été maltraités, qui sont restés assis sur une chaise, qui ont vu leur vocation être tués, être crucifiés. On crucifie la chair, mais on ne crucifie pas les vocations, on ne crucifie pas la personnalité. Heureusement que chacun a sa personnalité. Dieu s'occupe de la sanctifier, cette personnalité. Donc, nous ne sommes pas avec quelqu'un pour toute une vie, nous ne sommes pas avec un pasteur forcément, peut-être pour toute une vie, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas biblique. Donc, il faut sortir de cette emprise-là, et il faut que nous lavions notre conscience, et il faut aussi comprendre aujourd'hui que Dieu élargit. Aujourd'hui, il faut vivre dans la liberté de Christ. Et il faut se détacher de cet esprit de la prostituée, parce que nous avons effectivement accusé de grandes églises, dont je tairai le nom. Et on a accusé, on a dit tel mouvement, c'est la prostituée, tel mouvement. Mais on ne voit pas que déjà l'esprit de la prostituée est déjà dans notre système religieux. Il faut donc s'en débarrasser, parce que Jésus revient bientôt. Je voudrais finir avec cela. Beaucoup de textes nous montrent que le nouvel ordre mondial va se prendre pour Dieu, va se mettre dans une position où il va transformer le bien en mal et il va appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Beaucoup de versets, mais je voudrais juste vous donner celui-ci. La bête, 2 Thessaloniciens 2,4, je finis avec ça. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir. L'adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Que Dieu nous aide à vivre dans la bénédiction du Saint-Esprit. Je prie pour votre vie spirituelle, je prie pour la liberté en Christ, je prie pour que vous soyez des pasteurs, des hommes, des femmes qui servent Dieu dans la loi spirituelle de l'amour et que Dieu vous donne lui-même l'audience qu'il a décidé lui. Non pas une audience que vous allez créer avec un système, avec des contraintes, mais une audience qui sera votre audience parce que vous avez l'onction et parce que c'est Dieu qui vous envoie les gens. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, à bientôt, à bientôt.